j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo thème coulisses. Comme vous avez pu le voir, c'est la 4e vidéo. Je vais faire aujourd'hui le thème coulisses, mais sur comment je trouve mes idées de vidéos. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment je fonctionne, comment je sais ce que je vais tourner prochainement, comment je choisis les vidéos, d'où est-ce que viennent mes idées, etc., etc. Je vais tout vous expliquer. Donc c'est parti. Donc si je nomme une première étape, je vais la nommer mes sources d'inspiration. Mes sources d'inspiration, ça va être par exemple des applications, donc TikTok. Alors TikTok, je fais plus beaucoup dessus parce que bon, je vais pas m'étaler sur le sujet, mais en gros, je trouve que ça a changé. Je trouve que c'était mieux avec Musical.ly. Je trouve que c'est beaucoup basé sur le harcèlement. Enfin, harcèlement, c'est peut-être un grand mot, vous allez me dire. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais en gros, je trouve qu'il y a beaucoup de critiques. Alors, c'est un peu comme tous les réseaux sociaux, mais je trouve que TikTok c'est le pire. Bref, je vais pas m'étaler, mais en gros, TikTok ça faisait partie de mes sources d'inspiration. Ça peut encore faire partie de mes sources d'inspiration. Je crée plus du tout de contenu sur TikTok, je fais plus du tout TikTok. Ensuite, YouTube. Forcément, je suis moi-même sur YouTube et c'est vrai que YouTube, moi, je ne vois pas de critiques. J'ai pas du tout de commentaires qui critiquent. Alors vous allez me dire peut-être que c'est une petite communauté. Vraiment, les commentaires, le peu de commentaires que j'ai sont adorables. Donc il y a un souci quelque part, c'est que TikTok c'est du grand n'importe quoi en fait. Donc YouTube, c'est une source d'inspiration parce que je vais sur d'autres chaînes de personnes qui ont des bébés reborn et qui font justement du contenu sur les reborn, donc des morning routines, des night routines, enfin toutes sortes, et en fait ça me donne des idées. Une morning routine sur une chaîne n'est pas une morning routine sur une autre chaîne. Une night routine pareil, c'est pas la même chose. Il y a des personnes qui font des choses dans un ordre et puis une autre personne qui va faire dans l'autre ordre. Je m'inspire. Il y a des choses, des fois, dans les morning routines et les night routines, bon, ça fait un moment que j'en ai pas fait. Il y a des choses que j'oublie. Je pense pas forcément à faire dans ma vidéo et ça peut aider, ça peut donner des petites idées, tout ça. C'est pas grand chose, mais ça peut aider. Et du coup, voilà, je trouve que c'est pas mal de s'inspirer sur YouTube. Alors, s'inspirer, ce n'est pas copier. Moi, je regarde un peu les idées, mais ça ne sera pas forcément 100% copié. Je veux dire, une trend TikTok, par exemple, c'est une trend. Une trend, il n'y a que la personne qui change, mais c'est exactement la même chose. Ça reste une trend. Ensuite, ma source d'inspiration, c'est vous, parce que je vous demande dans les commentaires de me donner vos idées de vidéos, de me dire ce que vous avez envie, donc me donner vos idées. Ou alors me dire par exemple, tiens, j'ai trop envie que tu fasses une morning routine avec, je sais pas, je vais dire une bêtise, Candice. Et du coup, je vais faire cette morning routine avec Candice parce que y a une personne qui a envie. Alors, peut-être que ça sera qu'une seule personne, mais peut-être qu'il y a une autre personne qui a envie aussi d'une morning routine avec Candice, mais qui n'ose pas commenter. Et du coup, ça va peut-être faire plaisir à cette deuxième personne-là. Donc, faut pas hésiter à me donner vos idées, même si vous pensez parfois que c'est pas faisable, ou simplement vous vous dites tiens, je vais lui demander une balade, mais elle va pas le faire parce que maintenant elle a un enfant, et puis elle le fait plus d'elle-même, donc pourquoi elle le ferait si je le demande? Mais en fait, ça veut rien dire. Peut-être que là, prochainement, je vais me dire tiens, si je prenais 1 heure pour aller me balader avec mon reborn, et je donne mon fils à quelqu'un et puis je prends le temps d'aller faire une balade avec un reborn et puis de faire ma vidéo en même temps. Donc en soi, c'est pas parce que je le fais pas de moi-même que si vous en avez envie, je ne veux pas forcément le faire. En vrai, ça veut rien dire. N'hésitez pas à me donner vos idées en commentaire. Et puis du coup, il y a aussi donc les commentaires YouTube.
Les boîtes à questions dans ma story Instagram, c'est pas mal aussi. Dans les commentaires YouTube, dans les commentaires Instagram, tout ça, ça peut m'aider. Des fois, il suffit juste d'un mot, ça me donne une idée, ou ça peut même m'en donner plusieurs avec un seul mot. Ça paraît pas, mais c'est vrai qu'il y a des moments où je suis inspirée, puis d'autres non. Et puis bah, il y a juste quelque chose qui me donne une idée. Ensuite, ma source d'inspiration, c'est aussi ma vie quotidienne. Alors pourquoi ma vie quotidienne? C'est quoi le rapport avec les reborn? Simplement, je vais faire quelque chose avec mon fils qui va me donner une idée de faire quelque chose avec les reborn. Je vais faire une sortie dans un magasin, je vais voir un objet, ça va me donner une idée pour une vidéo. Je vais voir une vidéo de quelqu'un sur YouTube ou Instagram avec un reborn aussi qui va me donner une idée. Donc ça reste ma vie quotidienne et du coup ça me donne des idées pour mes vidéos. Ensuite, si je devais nommer une deuxième étape, je dirais comment je sélectionne mes vidéos. Alors, ça dépend. Je vais jouer tout ce qui est simplicité. Alors, pourquoi simplicité? Pour que ça ne me prenne pas énormément de temps à tourner, parce qu'à côté de ça, j'ai aussi une vie. Donc, il faut que ça aille vite, mais pas trop rapidement non plus, parce que je ne veux pas non plus faire des vidéos de 3 minutes et tout casser. Mais il ne faut pas non plus que ça me prenne 1 heure, parce que je ne veux pas que ma vidéo fasse 1 heure au total, puis c'est trop long à monter. Et puis si elle fait 1h30, ça va être compliqué de la rétrécir, de couper. Vous avez vu la vidéo montage dernièrement, donc vous avez, je pense, un peu plus compris ce que je voulais dire sur les cuts et tout ça. Et du coup, si elle fait 1h30, c'est très compliqué de la rétrécir, même en accélérant, parce qu'en fait, je peux même pas accélérer toutes les vidéos. Ça dépend ce que c'est comme vidéo. Et du coup, si elle fait 1h30 où je parle, clairement, c'est pas possible de la diminuer à 1 heure. Parce que sinon, ça voudrait dire que j'enlève 30 minutes de parole. Et au final, bah, elle veut plus rien dire, ma vidéo, je pense, au bout de 30 minutes de suppression. Donc, faut pas qu'elle fasse 1h30, faut pas non plus qu'elle fasse 1 heure, faut que ça aille vite à monter quand même, en tout cas le plus vite possible. Donc, vite au niveau du montage, vite au niveau du tournage, enfin tournage-montage, vite au niveau de l'exportation, vite au niveau de la publication. Et puis, bah, on espère quand même assez vite à regarder pour vous. Donc on joue la simplicité. Après la simplicité, c'est pas forcément la rapidité, mais plus elle est travaillée, plus on est exigeant sur le contenu, plus ça prend du temps forcément. Donc j'essaie de jouer au plus simple. La simplicité, vraiment au plus simple. Après, ça m'arrive de faire des vidéos plus travaillées. Hein. Les vidéos où j'ai fait les looks des reborn, comment j'avais nommé ça? Les outfits des bébés. Et puis la vidéo de la mise à jour de la vitrine. Ça, c'est vraiment des vidéos qui m'ont pris une plombe. Une plombe en tournage, une plombe en montage. C'était, je crois, mon plus gros tournage et montage. Ça m'a pris des semaines, quoi. Enfin, des semaines. Pas des semaines de tournage, mais beaucoup de temps. Vraiment beaucoup de temps. J'ai été occupée pendant plusieurs semaines. Hein. Là, il n'y a plus eu de qu'est-ce que je vais faire cette semaine comme tournage. Non, mais là, vraiment, j'étais occupée tout le temps. Je savais d'avance que j'allais tourner. Ça a duré, ouais, je pense, facile 6 semaines de suite où je me suis dit, mais ça y est, hein, je sais déjà d'avance pendant 6 semaines ce que je vais tourner. Ça, c'est extrêmement rare, mais c'est du travail. Hein. Oh là là, c'est du travail. Ensuite, pour la sélection des vidéos, bah, je joue aussi sur ce qui vous plaît le plus. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui adorent les morning routines et les night routines. C'est beaucoup des choses qui sont demandées. Je mets une boîte à questions régulièrement dans ma story Instagram. C'est une réponse assez régulière, les morning routines et les night routines. Franchement, si je vous écoute, j'en fais toutes les semaines. Chose quand même, c'est pas que c'est pas possible, c'est que je m'en lasserai. En fait, je peux pas, j'ai assez de bébés pour toutes les semaines faire une morning routine, une night routine, que ce soit, que ça tourne en fait. Oui, je pourrais en faire toutes les semaines, mais franchement, toutes les semaines tourner le même style de vidéo. Alors,
Le lundi, je fais une routine, admettons, et bon, je publie le mercredi et le dimanche, mais admettons, je tourne le lundi et le jeudi. Souvent, c'est ça. Tous les lundis, je ferai par exemple une morning routine, et puis tous les jeudis, une night routine. Donc tous les jeudis, je prends un bébé. Tous les lundis, je prends un bébé, je le change, je fais semblant de préparer un biberon, je lui donne, je le mets au dodo, et puis je fais ça encore une fois le jeudi, mais avec des choses en plus comme la douche, des choses comme ça. Faire ça toutes les semaines, même malgré que ce soit un bébé différent, je sais pas. Franchement, je pense pas que ça me plairait, c'est trop répétitif. À force, je ne saurais plus comment habiller mes bébés, je ne saurais plus comment tourner différemment pour que ça reste quand même un change, une préparation biberon, un biberon à donner, un dodo. Donc, souvent, notre routine, c'est ça. Mais je ne saurais plus comment cadrer autrement parce que dans la maison, quand on fait les vidéos, plus ou moins, on pose le socle au même endroit, le socle vidéo au même endroit. Donc, tous les lundis, quand je ferai ma night routine, je poserai mon socle à cet endroit-là. Pour donner le biberon, je me mettrai tout le temps dans le canapé. Donc, au final, ça serait très répétitif. Je ne sais pas si vous voyez vraiment ce que je veux dire. Alors, peut-être que vous, ça ne vous dérangerait pas. Mais à tourner, je pense que ça serait un peu ennuyant. Alors, il faudrait que j'essaye de temps en temps faire une morning routine, une night routine, une fois par mois avec un bébé différent. Pourquoi pas? Mais je sais pas. Ça reste à voir. Je pense que je pourrais être quand même vite ennuyée. Ensuite, comment j'organise mes vidéos? Je suis quelqu'un qui note beaucoup dans mon téléphone, enfin beaucoup. Les vidéos que je vais faire prochainement, je les note dans mes notes de téléphone. Je vais vous mettre un petit extrait de mes notes juste là. J'ai fait une liste de 100 vidéos à tourner. Alors, vous emballez pas. Il n'y aura pas forcément les 100 vidéos qui vont sortir parce qu'il y a des choses qui sont un peu compliquées à faire. D'ailleurs, ça vient de me donner une idée là pour prochainement. Vous voyez, c'est tout bête, hein, il y a une idée qui vient de me venir. Donc j'ai une liste de 100 idées de vidéos dans mon téléphone, mais il y a des choses qui sont pas réalisables, il y a des choses qui sont trop compliquées. Je vais vous donner un exemple, les balades. En ce moment déjà il pleut beaucoup. J'ai plus de poussettes pour les ribornes. Je l'ai offerte à une copine qui était enceinte. Parce que simplement la poussette était là depuis plus d'1 an. Parce que forcément je suis tombée enceinte de Gabriel, j'ai accouché. Et de septembre à avril, donc de septembre 2024 à avril 2025, j'ai tourné 0 vidéo. Et du coup, ça fait que pendant 8 mois, enfin plus de 8 mois, parce que 8 mois entre l'accouchement et le moment où j'ai refait des vidéos, il y a 8 mois qui se sont écoulés, donc 8 mois où la poussette n'a pas roulé. Je n'ai pas du tout fait de sortie. Et avant mon accouchement, donc avant septembre 2024, j'ai pas fait de balade pendant aussi quelques mois parce que à un moment donné, je devais ralentir au niveau de la marche. Et du coup, je faisais plus de balade avec mes reborn. Donc la poussette est restée plus d'1 an sans rouler, sans servir. Et je me suis dit, bon maintenant j'ai mon fils, je ne vais plus sortir avec mes reborn. Enfin, je veux dire, s'il y a une poussette que je vais pousser là actuellement, c'est avec mon bébé dedans. Donc j'ai plus de poussette, je l'ai offerte. Et du coup, je me suis dit, si éventuellement un jour je fais une balade, je prendrai la poussette de mon bébé, de Gabriel, du coup, parce que ça va être occasionnel. Là, cette année, vous voyez, on est bientôt à la fin de l'année, hein, j'ai fait 0 balade reborn. 0. J'ai pas de poussette. Je l'ai offerte cet été. La poussette Kindercraft donc, que j'avais de janvier à juillet avant de l'offrir, ça fait 7 mois, elle n'a pas roulé. On est en novembre, ça fait 4 mois que je n'ai plus de poussette, je n'ai toujours pas utilisé la poussette de mon fils. Donc c'est bien que je n'ai pas besoin de poussette, je n'ai plus besoin de poussette pour mes reborn. En tout cas, le jour où je m'en rachète une, je sais déjà ce que je veux.
Mais là actuellement, si j'ai besoin d'une poussette occasionnellement, par exemple pour un salon de Jeriborn, si je ne prends pas mon fils avec moi, je prendrai sa poussette. Si je prends mon fils, éventuellement le Reborn, je le mettrai en écharpe de portage. Ou alors d'ici là, j'aurai peut-être une nouvelle poussette. Mais voilà, je n'ai plus besoin de poussette. Et si je dois utiliser une poussette occasionnellement, si je dois faire garder mon fils, ça sera du coup à la maison. Et si je dois aller faire une balade de pas longtemps avec mon Reborn, et ben, ça serait que la poussette de mon fils. Parce que voilà, sinon la poussette en fait, elle ne roule pas. Et puis ça prend la place pour rien. Donc ça c'était un exemple, je n'ai plus de poussette. Donc je ne peux pas tourner mes vidéos balades. Donc je le fais pas en fait. Donc, par exemple sur la liste, les balades des Reborn, je vais la supprimer, je pense, cette vidéo-là. Parce que je la garde dans le creux de ma tête, je sais qu'il y a des balades... ça n'est pas vraiment partie de la liste des vidéos. Parce qu'avant je le faisais systématiquement, aller balader et faire une vidéo en même temps. Et donc je pense que je vais la supprimer de la liste. Il y a des choses qui seront à supprimer parce que c'est pas faisable. Et comme ça, j'y verrai plus clair sur ce que je peux faire prochainement. Parce que quand même, une liste de 100 vidéos, ça fait beaucoup. Et je vois plus vraiment clair dans ce que je vais faire ou pas. Ensuite, généralement, je me fais un planning hebdomadaire. Donc je me dis, je publie le mercredi et le dimanche. Donc je tourne ma vidéo. Alors, des fois, c'est en avance. Si j'ai beaucoup d'avance, comme pour les outfits des Reborn et la mise à jour de la vitrine, j'avais 6-7 semaines de contenu d'avance. Ça a duré un bon moment, ouais, 6-7 semaines, plus d'un mois du coup. Donc, on va dire, généralement, le lundi, je tournais ma vidéo pour la semaine d'après, voire même 15 jours. Là, en ce moment, je suis plus sûre. Donc aujourd'hui, on est lundi 24 novembre. D'ailleurs, demain, c'est mon anniversaire, le 25. It's my birthday. Du coup, aujourd'hui, on est le 24. Je tourne pour le 26. Donc, ce soir, je tourne. Demain, je vais monter. Bon, après cette vidéo-là, je peux peut-être commencer le montage. Mais par exemple, demain, je vais monter ma vidéo. Et mercredi, je vais vous la publier. Donc, une fois qu'elle est montée, je la programme sur YouTube. Et le jeudi, du coup, quand la vidéo de la veille est publiée, je vais en retourner une nouvelle qui va sortir le dimanche. Bon, là, j'ai un peu plus de temps parce que lundi, tournage, mardi, montage, ça fait un peu court. Et par contre, le jeudi, si je tourne, j'ai vendredi, samedi pour monter. Et dimanche, à la limite, si j'ai pas fini. Mais voilà, du coup, je me suis fixée mercredi, dimanche pour les publications et je tourne le lundi et le jeudi. Ça me va très bien pour le moment, surtout qu'en ce moment, je fais des vidéos assez rapides. Donc, quand je dis rapide, on s'entend 15-20 minutes. Ça me va. C'est des vidéos parlées, là en ce moment le mercredi, donc c'est quand même assez rapide à monter, il n'y a pas trop de travail sur le montage. Ça me convient parfaitement. Le dimanche, ce sont des vidéos courtes, c'est des changes en ce moment, si vous avez pu constater. Et ça me va très bien. Donc je me fais des petits plannings, je me dis tiens, bon, ça change, hein, c'est hebdomadaire. Lundi, je tourne ça, mardi, je monte. Ou alors je vais, tiens, j'aurais déjà fini mon montage. Donc je vais tourner une autre vidéo pour le mardi d'après, le mercredi d'après. Parce qu'en ce moment, je suis vraiment sur les vidéos parlées le mercredi et les vidéos changent le dimanche. Donc si vous avez constaté, le mois dernier, je vous avais fait des vidéos où c'était beaucoup basé sur les outfits. Donc je vous avais montré les vêtements. Vous avez eu beaucoup de changes. Ensuite, vous avez eu l'échange d'Halloween. Et là, maintenant, je me suis fixée sur le mois de novembre où le mercredi, je vous faisais des vidéos coulisses. Coulisses vidéo, quoi. Ça s'appelle les coulisses, mais après, il y a un thème différent. Ça va être, vous avez vu, hein, là, la semaine dernière, c'était le montage. Là, cette semaine, c'est comment j'organise, où est-ce que je trouve mes idées. Donc là, ce mois-ci, je me suis basée sur, je me suis dit, tiens, si je faisais une vidéo, des vidéos sur les coulisses où je détaillais un peu comment ça fonctionnait. Donc je me suis dit, allez,
c'est parti. On va faire le mercredi des vidéos coulisses et puis le dimanche, on va faire des changes. Voilà, parce que là, en fait, j'ai encore plusieurs bébés qui sont habillés en Halloween. Donc, tous les dimanches, vous avez un bébé différent qui retire sa tenue d'Halloween pour se remettre en tenue classique. Donc là, mercredi, tenue vidéo parlée, dimanche, vidéo change. Et une fois que j'aurai fini les coulisses et les vidéos où je change les reborn, et ben on va passer sur tout ce qui est thème de Noël. Donc par exemple, le mois de décembre, ça va être basé vraiment sur Noël. Je vous en dis pas plus, mais basé sur Noël. J'ai fait des petits thèmes comme ça me paraît sympa. Alors pour l'année prochaine, franchement, le mois de janvier, je sais pas du tout ce que je vais faire comme vidéo. Mais je pense que c'est pas mal comme ça, des thèmes un peu tous les mois. C'est cool quand même. Je vais réfléchir à tout ça. Et ensuite, pour l'organisation, le dernier point, c'est que parfois il y a des vidéos urgentes. Alors, quand je dis vidéos urgentes, c'est que par exemple, alors attendez, je réfléchis. Jeudi et vendredi dernier, je n'ai pas eu le temps de tourner de vidéo pour dimanche, pour hier, le 23 novembre. Donc normalement, jeudi dernier, j'aurais dû tourner une vidéo pour le 23 novembre. Je n'ai pas eu le temps. Vendredi, je n'ai pas eu le temps. Samedi, qu'est-ce qu'on a fait? Normalement, mon chéri devait travailler, puisque quand il travaille le samedi matin, quand il travaille du matin, le samedi, il travaille. Quand il est de nuit ou d'après-midi la semaine, il ne travaille pas le samedi. Mais quand il travaille du matin, normalement, il travaille le samedi. Sauf que ce samedi-là, il n'a pas travaillé. Il devait être du matin, donc il devait travailler. Donc je me suis dit, bon, j'ai pas tourné jeudi, j'ai pas tourné vendredi. Samedi matin, il ne va pas être là. Gabriel va faire sa sieste. Je vais pouvoir tourner ma vidéo. Non, pas du tout. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Il n'a pas travaillé. Certes, j'étais contente, mais voilà, j'aurais aimé tourner ma vidéo. Et en plus de ça, mon fils ne fait plus de sieste le matin. Donc, comment vous dire que quand mon chéri est du matin et que mon fils, donc quand mon chéri était du matin et que mon fils faisait la sieste, je tournais ma vidéo pendant que mon chéri n'était pas là, plus mon fils était à la sieste, j'avais ni mon chéri ni mon fils dans les parages, parce que j'avoue, j'étais tranquille pour tourner ma vidéo. Et là, surprise, pas de sieste et mon mec est là. Donc, comment vous dire que jeudi, vendredi, pas le temps, samedi, pas possible. Je fais comment? Donc j'ai tourné une vidéo samedi soir quand Gabriel était parti au lit. Et mon chéri était là. Mais du coup ça fait que j'ai mis une vidéo avec voix off et musique de fond. Quand c'est comme ça, je mets une voix off avec une musique de fond. Là je suis toute seule, mon fils est au lit et mon chéri est de nuit. Donc voilà. J'ai tourné une vidéo samedi soir, ce que j'appelle une vidéo urgente, parce que sinon je n'aurais rien eu à publier dimanche. Donc tout de suite après mon tournage, j'ai fait mon montage, j'ai fait mon exportation et j'ai fait ma programmation sur YouTube. Voilà, ça s'est fait tout seul et c'était très rapide à faire puisque ma vidéo, elle faisait à peine 10 minutes. Voilà, ça c'est une vidéo urgente. Mais bon, c'était rapide, je savais que dans tous les cas ça serait vite, ça irait vite à tourner. Donc c'était pas forcément un problème, mais c'est vrai que j'aime bien prendre de l'avance quand même sur les tournages et les montages. Et parfois aussi, donc sur l'organisation, j'aime bien garder des listes, des petites listes d'idées. Donc souvent je me garde une liste d'idées fixes, je suis sûre de les tourner prochainement, mais si jamais je n'ai plus du tout d'idées, je suis vraiment coincée niveau idées, j'aime bien avoir une petite liste sur le côté pour piocher dedans et je trouve ça sympa quand même. Donc c'est une liste de sauvetage, on va dire. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Comment ça se fait que tu regardes ma vidéo toi alors que tu n'es pas encore abonné? Va vite t'abonner, dépêche-toi. Active la cloche des notifications. Tu risques de rater les prochaines vidéos si tu n'actives pas la cloche. Allez, va l'activer. Et n'hésite pas à mettre un commentaire pour me donner des idées de vidéos. Vraiment, j'ai besoin d'aide. Aide-moi. Et si tu veux une vidéo de comment je fais pour écrire mes scripts, n'hésite pas à me dire dans les commentaires. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.